Hey les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo astuce. Alors tout d'abord j'aimerais faire le vœu du jour avec vous. C'est parti pour le vœu du jour. Alors tout d'abord la première astuce que je vais vous présenter, c'est au niveau du Giant. Alors il y a plusieurs types de Giant, donc le Giant B1, B2, B3, B4, B5, B6, etc. Donc là j'ai obtenu 15 cristaux, ce qui va me donner 30 cristaux. Donc pour l'instant c'est pas mal. Donc c'est parti pour faire le Giant par exemple B4. Donc, la première astuce avec le Giant, il faut savoir, c'est qu'il va falloir prendre directement un monstre ami. Dès que vous vous connectez sur Summoner War, il faut prendre en tout, sur 3 runs, 3 monstres amis. C'est la chose la plus importante à faire. Je vous explique pourquoi. Il y a une mission qui dit que si tu prends 3 monstres amis, tu vas la faire la mission. Et tu vas la réussir. Et le but est de réussir les missions les plus vite possible pour avoir les 10 cristaux du jour. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, mais c'est pas grave. Donc c'est parti. Donc moi je vais mettre en mode automatique. Mais pour vous expliquer un petit peu le tout, finalement, je vais vous dire que le Giant, vous pouvez le faire quand il n'y a pas de haul intéressant qui vous intéresse. Par exemple, si aujourd'hui, comme il n'y a pas de haul, et bah du coup moi je vais farm le Giant, forcément, puisque il n'y a pas de haul. Il n'y en a pas du tout. Il y a juste un donjon spécial 3 étoiles. Les arvents, mais je l'ai déjà les arvents, donc je m'en fous un peu. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aussi farmer le hall de magie, ou le dragon, ou encore Nécropolis. Tout dépend de quelle rune vous voulez. Alors moi par exemple, je veux du disper. Donc on va tenter d'avoir du disper dans le Giant, et une bonne disper, on est d'accord. Disper, c'est pour qui? C'est pour ma fille occulte, parce que ma fille occulte, j'ai très mal runé au début. Du coup, j'aimerais bien du disper, en quelque sorte. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais farmer le Giant. Alors, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever l'animation. J'enlèverai juste après, y a pas de souci. Donc voilà, donc j'ai mis aussi, dans combat de boss, un ordre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des ordres. Soit vous attaquez le cristal droite en premier, ensuite le boss en deuxième, soit le cristal gauche, et chaque cristaux font quelque chose. Le cristal droite, par exemple, il fait quoi? Ah, j'arrive pas à cliquer dessus. S'il te plaît. Augmente l'attaque du boss pendant 3 tours. Mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir anéantir le boss. Donc je m'en fous un peu qu'il m'attaque très fort pendant 3 tours. Donc je vais forcément focus l'autre cristal. Tout simplement. Donc boum, 2 vélins inconnus. Bon, pas une récompense extraordinaire. Et donc là, je vais forcément utiliser mes 3 amis. Et j'ai oublié d'enlever les animations du boss. Donc après cette petite astuce, je voudrais vous montrer une autre astuce. C'est l'astuce du reroll de l'échoppe de magie. Et ça peut se faire à tout level. Ça dépend quel mana, vous savez. Hein, parce que c'est quand même cher. Faut bien économiser. C'est pour ça que moi, je vais pas vous montrer tout de suite. Mais je vais vous montrer à quel point c'est rentable. Pour l'instant, on fait géant avec mon deuxième ami. Donc là, c'est une Rika, il me semble. Fille occulte feu, donc double fille occulte. Alors, une astuce que je vais vous dire en passant, pendant qu'on fait le géant, c'est l'astuce de ne pas dépenser tout de suite vos vélins mystiques. Genre, dès que vous en avez droppé un, vous le dépensez, boum, vous l'ouvrez. Et non. Il faut attendre d'en économiser au moins 10 ou 20. Je vous explique. Si vous en prenez 10, il y a une chance que vous ayez un éclair. Il y a une chance. Si vous en prenez 20, il y a 2 chances. Donc vous pouvez avoir 2 éclairs. Ou même plus. Mais franchement, économisez au moins 10 ou 20. C'est juste la seule chose que je peux vous dire. Le plus important. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il affaiblit la défense de tous les ennemis pendant 2 tours. Moi, ce que je veux quand même, c'est pas que ma défense soit affaiblie. Donc forcément, je focus ce cristal. Qui n'est pas très dur à tuer, quoi. Puis le boss, clairement, il prend cher. Donc là, il tombe, il meurt. Donc tout à fait normal, hein, bien évidemment. Et du coup, je vais prendre la récompense. Et l'inconnu x2, encore une fois. Bon. Décidément, j'ai pas de chance. Ah, mais attendez, je vais enlever quand même les animations du boss. Je sais pas que ça me fait un peu chier, mais quand même un peu. Donc, ils sont où les petites animations?
statut, option, animation du boss, off. Tourner la caméra, là je laisse, qualité réduite, j'ai la qualité maximum. C'est bon, tout va bien. Donc, forcément, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire cette mission. Donc, il y a plusieurs missions de type à vouloir faire. Combat 3 fois avec le monstre d'un ami. Ah bon, bah, ça a combattu 3 fois, je sais pas pourquoi. Il y avait dû combattre avec un autre monstre d'un ami juste avant. Donc, ça donne 7 cristaux et ça 3 cristaux. Donc, en tout, 10 cristaux dans la journée. Puis, il y a un truc qu'il faut prendre, mais que j'ai pas pris au début. Je suis un peu bête, mais bon. Je le prendrai plus tard. Ça sera utile, hein, forcément. C'est le cristal du titan. Et ouais, le cristal titan te donne quand même 3 cristaux toutes les 24 heures, comme l'autre, du coup. Comme lui, la mine de cristal. Du coup, ça vous fait quand même 6 cristaux si vous attendez 24 heures pour chacun. 6 cristaux, plus 10 cristaux, ça fait quand même 16 cristaux. Plus tous les cristaux que vous donnent le petit personnage, là, les rivaux, dans l'arène. Bah, finalement, en comptant, ça vous en fait, des cristaux. Ça vous en fait, vous êtes content, nanani. Et ces cristaux, ce que je conseillerais, je vais prendre le petit premier pack que vous avez tout le temps dans le chat, qui vous regarde là avec ces petits yeux mignons. Eh bien, ce que je vous conseillerais, c'est de reroll les shops de magie et de voir si c'est plus rentable ou pas. Alors moi, franchement, ça a été très rentable. Bon, là, j'ai 15 la mystique, hein, parce que j'avais fait ma summon session il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 jours. Et du coup, eh ben, c'est vraiment très rentable. Bon, en tout cas, pour moi, oui, les runes, il y a des runes super sympas. Bon, la PV plus pour ça, on s'en fout. Mais franchement, au niveau du géant, les meilleures runes que j'ai eues pour l'instant, c'est celle-ci. Donc elle est vraiment belle. Pour une rune énergie, j'ai pas envie de dire qu'elle est dégueulasse, parce que attaque plus 10, précision plus 2%, PV plus 3%, dégâts critiques plus 5%, attaque plus 3% et reste plus 5%. Donc un peu tout ce qu'on veut. Donc franchement, elle est géniale. Puis après, j'avais une autre rune géniale aussi, mais je ne sais plus laquelle. Où est-elle? Alors moi, je n'accepte que les runes 4 étoiles. Faut savoir, parce que le reste j'aime pas trop. C'est peut-être une rapide, non? Mais j'avais drop une rune bien. C'était une lame. Voilà, c'était une lame. Dégâts critiques plus 24%, donc une stat spéciale de la rune. Attaque plus 3%, précision plus 5%, PV plus 3%, tout critique plus 6%. Franchement là, je peux pas dire qu'elle est dégueulasse, quoi, clairement. Donc ensuite, au niveau des défis, reviens quand tu seras prêt. Améliore des monstres 3 fois. Oh, excusez-moi, je viens de quitter le jeu. Comme un retard. Donc améliore des monstres 3 fois. Hop, on regarde les invocations. 314 vélins inconnus. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On va en invoquer 3. Parfait. On a invoqué 3, ça y est, on est content. Et là, la petite technique que je vous conseille, c'est bah, au lieu de les mettre tout d'un coup, vous en mettez un. Skipper le plus vite possible, hop, Targaro, génial. Vous remettez un, skipper encore le plus vite possible. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge ce matin. Et voilà, c'est bon, on a fait nos 2 missions, invoquer 3 monstres, et puis voilà. Donc très rapide, franchement, si vous suivez bien tout ce que je fais là, ça va être vraiment très rapide. Construction d'amitié, envoie 5 points sociaux à un ami. Alors ce que je vous conseille, c'est d'en envoyer 5 par jour, juste 5, et comme ça vous en avez un peu tous les jours. Donc c'est à dire qu'en gros vous ne serez jamais en rate de points à attendre jusqu'à 18h, puisque la dernière fois que vous l'avez faite c'était à 18h, bref. Entretien quotidien de runes, améliore des runes 3 fois. Alors là ça tombe bien, parce que je voulais améliorer celle-ci. C'est parti, amélioration. Et on va avoir la substat qui s'augmente. Donc il y a une stat fixe, donc le précision plus 2%. Mais finalement c'est une bonne stat fixe. Moi j'aime bien. La précision, c'est assez cool sur une rune énergie. Donc c'est parti pour voir quelle substat va être augmentée. Et c'est les dégâts critiques, donc plus 10%. Donc une rune qui s'avère déjà génial. Hop, donc c'est bon, encore un défi de fait. Alors maintenant, rassemblement pouvoir magie qui nous demande de terminer le donjon de magie, comme d'habitude, bien entendu. On le fait, on le termine, on se dépêche, et puis voilà. Et franchement, vos missions vont être faites très vite, et tous les jours vous faites ça. Vous faites les rivaux
dans l'arène, qui vous donne des cristaux, des points de gloire. Ce que je vous conseille si vous voulez vraiment des vélins ou des diablemon, tout type de trucs comme ça, vous mettez une défense nulle, totalement nulle, un mob 3 étoiles level 1. Et comme ça vous allez régresser, combattre des tout petits levels et clairement vous allez pouvoir avoir plein de points de gloire et ensuite soit payer des vélins mystiques, des diablemon, des angemon, bref, un peu de tout. Donc voilà, hop, donc là j'attends que ça se termine. Alors, donc là le magie, pareil, il a un cristal, j'ai même pas eu le temps de voir. Donc son deuxième cristal, c'est inflige de gros dégâts sur un ennemi, mais moi je m'en fous un peu. Là, son autre cristal, c'était pendant 2 tours, il subit aucun dégât. Il réduit les dégâts de 0. C'est pas ce que j'ai envie. Excusez-moi. J'ai super mal à la gorge. Décidément, pourquoi je fais des vidéos quand j'ai mal à la gorge. Ça c'est nouveau. Hop, essence de magie moyenne. Donc là, on est content. Boum. Et puis là, double mission terminée. Utilise 20 points d'énergie. Boum. 3 persos. Termine le donjon de magie. Boum. C'est bon. C'est vraiment la fête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le journal. On rafraîchit la liste. Et qu'est-ce qu'on va? Des petits levels. Donc on va combattre ces petits levels. Je sais, c'est injuste pour les petits levels. Ah, je leur vole des petits points de gloire. Je leur vole des points. Je les fais descendre à 0 points. Enfin bref. Mais je veux dire, c'est hyper rentable. Donc je pense que tout le monde fait ça. Et ceux qui sont vraiment dans l'arène très concentrés, ils doivent farmer. Mais pas de la même façon. Hop. Elle fait vraiment aucun dégât, ma fille occulte. Faudra vraiment que j'augmente ses sorts et que je la rune, quoi. C'est principale chose que je dois faire. Mais entre les summon sessions que je vais vous faire, etc., faut que je me concentre un peu sur le jeu. Donc là, on va combattre. Deuxième. Ah, il y a Trevor. Voilà, Rika. C'est bien ça. Rika. Elle est géniale. Elle est juste géniale. Et puis, je pensais que c'était un mob ténèbres, mais non, c'est un mob feu. Faut croire que la fille occulte ténèbres, celui qui l'a, voilà quoi. J'ai eu énormément de chats, mon ami. Énormément. Hop. Ah, je me suis même pas mis sur le 66667. 6667. Pardon, 667. Bon, d'habitude, je m'y mets. Très souvent. Donc, c'est un channel français, donc ça fait toujours plaisir d'y aller. Et un dernier petit bonhomme qui est prêt à souffrir. Ah tiens, char martial dark. Chat martial dark, pardon. Un dernier petit bonhomme qui est prêt à souffrir. Qui est prêt à prendre cher, on va dire. Et bien c'est parti. Il veut mourir. Dès maintenant. Hop. Alors là, je me mets en mode auto, pareil, boum. Ange gardien du vent. Nice. C'est bon. Tout s'affaiblit. Elle fait très mal. Elle est géniale. Je sais plus son nom c'est quoi. Faudra que je l'éveille, hein, au fait. Mais bon. C'est à y penser tout ça. C'est à y penser. Victory. Et voilà. Et du coup là, boum. On revient. On fait quoi? Double défi. Les défis ont été réussis. On gagne de l'énergie en prime. On gagne les 7 cristaux. Et boum. Ça y est. Je suis déjà à 45 cristaux dans ma journée. Donc là, j'ai pas fait encore les rivaux, mais je vais les faire dès qu'ils seront tous disponibles. Et c'est là que ça va être vraiment la fête. Voilà. Donc, vous gagnez vraiment beaucoup de tristes dans le jeu, mais il faut bien les gagner. Et puis aussi le dimanche. Le dimanche, que se passe-t-il? Une récompense. Une récompense de quoi? De cristaux. Alors si vous arrivez par exemple à 1200 points, imaginons à 1100, vous allez gagner 50 cristaux ou 30 cristaux. Vraiment très très rentable. Franchement, je vous dis rester à 1100, 30 cristaux, boum, un refresh d'énergie génial. Ou un bon petit reroll de l'échoppe de magie. Donc voilà, et donc l'astuce numéro 3290, c'est celle-ci et je vais la faire avec vous. J'ai assez quand même de mana, voilà. Donc alors, l'échoppe de magie c'est quoi? C'est que déjà il faut tout débloquer, toutes ces petites parties là, vous les débloquez avec vos cristaux, avec votre mana, mais vous débloquez tout. C'est hyper important. C'est juste le truc le plus important à faire dès le début du jeu. Ça. Vraiment, faites-le tout de suite. Et donc du coup, hop, veux-tu utiliser 3 cristaux pour actualiser la liste? Oui.
je vais utiliser 3 cristaux. Et là, qu'est-ce que j'ai? Une run rapide, 6 étoiles un peu dégueu. Et que de la merde. Bon, on va le refaire. Alors, vous pouvez très bien attendre aussi 1 heure et ne pas faire comme moi. Mais bon, je veux dire, au bout d'un moment, vous allez forcément trouver un truc, c'est obligé. Vous regardez un petit peu les runes au cas où. Donc là, que des runes dégueulasses. J'ai l'impression que le jeu veut vraiment me donner des trucs vraiment bien dégueux. Hein, bah la preuve. Et là, boum! Quoi? Pièce d'invocation de lumière et ténèbres. Oh, je screen direct. Et je mets sur mon Twitter. Le mec vraiment accro. Et bah voilà, vous économisez plein de mana. Vous allez vendre toutes les runes 3 étoiles et vous allez garder que des 4 étoiles si vous êtes encore Giant 4 étoiles. Et puis vous faites que ça. Que ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un haul intéressant qui arrive pour vous. Évidemment, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était les petites astuces. A plus tout le monde, bye bye.